Les heures supplémentaires représentent 20% des revenus des fonctionnaires. Cet argent s'ajoute à leur salaire fixe, 45%, et à d'autres primes, 35%. En moyenne, un fonctionnaire de l'Assemblée nationale gagne 8 000 € par mois. Mais quelles sont ces autres primes? Sur le bulletin de salaire de notre fonctionnaire, apparaît une indemnité de législature pour plus de 2 200 €. Mais de quoi s'agit-il? Nous avons posé la question à Bernard Roman. Ce député est aussi questeur, il contrôle les finances et tient les cordons de la bourse. Les comptes de l'Assemblée ne devraient avoir aucun secret pour lui. Oui, je prends le temps de regarder. Personnel statutaire, traitement, indemnité de législature. L'indemnité de législature, je ne peux pas vous le dire, je peux vous le préciser par la suite si vous voulez. Vous voulez que je demande? Étonnant, le questeur ne sait pas de quoi il s'agit. Oui, Christophe, c'est Bernard Roman ici. Je suis avec une pièce à conviction et on parle des salaires du personnel. Dans les salaires, dans les charges de personnel, il y a les traitements, rémunération de base, il y a les travaux supplémentaires, mais il y a l'indemnité de législature. C'est quoi l'indemnité de législature? L'indemnité de législature existe depuis la création du Parlement en 1791. En 2014, elle représente plus de 23 millions € versés aux fonctionnaires. D'accord, ça fait partie du salaire fixe. D'accord. Merci beaucoup. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que je pensais. Est-ce que ce sont des privilèges accordés aux fonctionnaires de l'Assemblée nationale? Des privilèges, faut pas les appeler comme ça. Ça fait partie du statut de la fonction publique parlementaire, qui est un statut favorable. On ne peut pas le nier. Les agents de la fonction publique ici à l'Assemblée nationale gagnent bien leur vie. Cela dit, les concours d'accès à la fonction publique parlementaire sont sans doute les concours parmi les plus sélectifs de tous les concours de la fonction publique qui existent en France. Pour les concours d'administrateurs, par exemple, ce sont les concours qui sont au niveau de l'ENA. Mais ce n'est pas tout. Dans le budget de l'Assemblée nationale, on apprend que les fonctionnaires ont droit à d'autres primes intitulées « Autres indemnités ». Plus de 14 millions €. Aucune précision n'est apportée, l'information n'est pas publique, mais elle est détaillée dans cette notice interne. Une indemnité de résidence est versée aux fonctionnaires qui n'ont pas d'appartement de fonction. L'indemnité de chauffage date du 19e siècle. Son montant évolue avec le prix de l'énergie. Idem pour cette indemnité d'habillement. En tout, 1 000 € supplémentaires par mois et par fonctionnaire. Président de l'Assemblée depuis 2012, Claude Barthelone ne compte pas diminuer ses primes très anciennes, mais seulement modifier leur intitulé. Nous sommes en train petit à petit d'intervenir sur une institution qui a 2 siècles. À un moment donné, j'avais même entendu parler d'une prime de chauffage, vous voyez. Ça existe toujours. Bon, mais pourquoi? Parce que là, il va falloir qu'il y ait la transparence pour établir ce qui doit être réellement la rémunération de ces hauts fonctionnaires, et ce qui doit être la part fixe et la part variable. Mais eux aussi, si vous voulez, sont conscients qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui seront indispensables, mais là-dessus aussi. Moi, je veux garantir cette qualité, cette indépendance des hauts fonctionnaires parlementaires, et je veux aussi qu'il puisse y avoir une évolution de leur mode de rémunération pour éviter ce genre de remarques ou d'intitulés d'un autre temps.